Salam la famille, bienvenue à Koudia Délices. Aujourd'hui, je vous propose une recette délicieuse de riz yéménite. C'est un riz, comme du akni, comme du pilao, du biryani, appelez-le comme vous voulez. C'est un riz très simple à faire et très rapide. Donc pour le réaliser, il vous faudra de la viande au choix. Moi, j'ai choisi des cuisses de poulet que j'ai découpées en deux, que j'ai bien lavées. Ensuite, pour les épices, c'est toujours la même chose. Du curry, curcuma, poivre, cumin, masala, ail, moutarde, de l'huile, paprika, piment, persil, coriandre, tout ce qui va avec. Vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Mais la marinade reste toujours la même. Toujours des épices déshydratées que je mets. Ensuite, il faudra mélanger et laisser mariner longtemps, au moins 3 heures de temps. Mais bon, moi, j'ai fait tout de suite après et je n'ai même pas laissé mariner longtemps, même pas 30 minutes. J'ai fait à la vite fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser la viande que vous aimez et rajouter les épices que vous aimez, les épices de votre choix. Là, j'ai mis de l'huile de sésame, du vinaigre de riz. C'est très important quand vous marinez le poulet de rajouter ça. Et de la sauce soja aussi, nature bien sûr. Donc ça, vous pouvez les acheter dans les épiceries asiatiques. Ça coûte pas grand-chose. Donc voilà, on met sur le poulet, on va bien mariner. Et comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser la marinade que vous aimez, les épices que vous adorez. Là, je viens rajouter du jus de citron. On va bien mélanger. Pour que le poulet soit bien mariné, mieux vaut le faire la nuit jusqu'au matin, le laisser au frais. Ou sinon le faire le matin pour le midi ou le midi pour le soir, ainsi de suite. Il faut qu'il soit mariné au moins 4 heures de temps. Et comme je vous ai dit, moi j'ai fait à la vite fait. Donc je vais venir rajouter du gingembre en poudre, rajouter du frais si vous en avez chez vous. Mais moi, je suis en rupture de stock, j'en ai plus, donc j'utilise que de la poudre. Donc là, c'est du persil, coriandre fraîche que je vais venir ciseler le tout. Vous aurez aussi besoin de tomates, du poivron tricolore, de la ciboulette fraîche si vous en avez. Donc voilà, on va venir ciseler le tout. Donc voilà, on cisèle le tout. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de liker, partager, activer la cloche pour ne rater aucune recette et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc là, on va découper tout. Il faut ciseler finement. Comme je vous ai dit, si vous n'en avez pas, utilisez les épices déshydratées. Mais vous savez, on peut acheter des petits pots dans les grandes surfaces, des petits pots d'épices, du thym, de la coriandre et tout ça. Comme ça, vous l'amenez chez vous et vous arrosez tout le temps. Et après, vous avez votre truc. Ça coûte, je pense que ça coûte 3,99 à Auchan. Je ne suis pas trop sûre, mais bon, il faut aller vérifier. Donc voilà, on va ciseler le tout. Donc ensuite, il faudra rajouter des tomates aussi, des oignons. Tomates, oignons ou échalotes. Donc voilà. Je vous demanderai vraiment de tester cette recette. Ça change un peu. De toute façon, c'est comme du akni, hein. À peu près pareil. À part qu'ici, on met pas les épices on met pas tout ce qui est les épices spéciales pilao. Donc là, le riz, on l'a lavé, on va le faire tremper 30 minutes dans de l'eau chaude, bien chaude. Utilisez du riz basmati de préférence. Donc voilà. Donc dans une poêle, on va rajouter de l'huile, on va venir frire nos poulets. Il faudra bien les faire dorer. Donc on va garder le jus du poulet, de la marinade, on ne va pas le jeter, on va le garder. On aura besoin pour tout à l'heure, pour le rajouter à la sauce. Donc la cuisson, c'est à vous de voir si vous les voulez bien doré ou comme moi. Donc dans une autre casserole, vous allez faire revenir 3 cuillères à soupe d'huile.
de beurre clarifié, de la margarine, d'huile d'olive, d'huile de coco, tout ce que vous voulez, la matière grasse que vous aimez. Moi, j'ai utilisé le samli, le ghee, le beurre clarifié. Donc, on va faire chauffer un tout petit peu. Ensuite, on va venir ajouter nos oignons, le persil, coriandre, tomate, poivron, des épices et tout ce qui va avec. J'ai partagé tout plein de recettes sur une variété de riz. Je vous demanderai de bien les vérifier, de voir un tout petit peu. Ça changera. Si vous voulez, vous pouvez rajouter de la cannelle, de la cardamome, du cumin entier et tout ce qui va avec, tous les épices de pilau. Si vous voulez, mais la recette, il ne faut pas rajouter, mais vous pouvez en mettre si vous voulez le faire. Ça marche, ça peut marcher aussi. Ne vous inquiétez pas, ça marche. Au contraire, je pense que ça sera trop bon. Il y aura un bon goût. Parce que là, si on ne met pas, ça a le goût d'un riz normal en fait. Un riz que tu as mélangé avec une sauce, quoi. Donc voilà. Donc après avoir mis tous les épices, on va venir rajouter de l'eau chaude. Faut pas mettre beaucoup parce que moi j'en ai mis beaucoup. Faudra rajouter progressivement de préférence. Mais moi j'ai mis tout d'un coup. Je sais pas ce qui m'a pris, mais bon. Le riz il est un tout petit peu collante, mais bon, c'est pas grave, c'était mangeable. Donc voilà, on rajoute un tout petit peu d'eau chaude. On va rajouter le reste là de tout à l'heure. On avait gardé, on n'avait pas jeté. On va venir poser le poulet. Rajoutez la viande que vous aimez, hein, comme je vous ai dit. Donc là, c'est bon. On laisse mijoter un tout petit peu. Ensuite, on va venir rajouter le riz qu'on avait lavé, trempé dans de l'eau chaude. On va le faire égoutter. Utilisez du riz basmati, c'est mieux. Là, c'est du parfumé. Je vous ai montré la boîte. Donc, on peut faire du riz avec, mais le mieux, c'est de le faire avec un bon basmati. Un bon basmati. Mais là, je voulais vous montrer à chaque fois qu'on peut faire avec n'importe quel riz, mais le meilleur reste toujours le basmati. Vous allez voir par vous-même. Donc, on va couvrir et laisser réduire le tout. Arrivé à ce stade, on va prendre du papier cuisson, on va le mouiller, on va le froisser, poser dessus. On va poser du papier à lui aussi. On va couvrir, on va laisser cuire à feu vraiment très doux pendant 30 minutes à peu près. Et voilà, c'est prêt, c'est cuit. Comme je vous ai dit, elle est un tout petit peu collante. C'est normal parce que j'ai mis beaucoup d'eau et le riz aussi, c'est du riz parfumé. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous, tchuss!